Aïe. Aïe. Et, beauté, donne-moi ton autographe. Sérénade, l'homme parfait du siècle d'aujourd'hui. Tu dois absolument le séduire. Le bruit court qu'il a tabassé son ex-femme à mort, forçant sa fille tous les jours à faire le spectacle de casser des dalles sur sa poitrine, ce salaud. C'est le soi-disant homme parfait du siècle dont tu parles? Même avec sa terrible réputation, il reste le cerveau du temple du dieu dragon. Ce rendez-vous arrangé aujourd'hui, tu y vas, que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas à toi de décider. Je suis déjà amoureuse de quelqu'un. Tu n'as pas à t'en inquiéter, grand-père. Comment oses-tu? Le type qui a causé la mort de ta cousine, un vieil homme avec un fardeau. N'y pense même pas. Tu ne le connais pas du tout. La mort de ma sœur n'a pas encore été entièrement élucidée. Je ne te permettrai pas de parler d'elle ainsi. Je vais enquêter moi-même sur la mort de ta cousine. J'ai envoyé l'adresse du rendez-vous arrangé sur ton téléphone. Si tu oses désobéir, alors ne m'appelle plus grand-père. Restaurant de fondue. Ce propriétaire est un tel salaud et un rabbin. Il ne ressemble en rien à l'Étienne que j'avais en tête. Patron, l'addition, s'il vous plaît. Stella, l'addition. Ça fera 150 $. Espèce ou carte? Qu'est-ce qu'il y a, petite fille? Tu ne fais pas le spectacle de casser des dalles sur sa poitrine aujourd'hui? Bon, pas de réduction alors. Stella, est-ce que tu embêtes encore les clients? Papa, tu te trompes sur mon compte. Je n'ai embêté aucun client. HMPH. C'est toi qui proposes 500 000 € pour une maman, c'est ça? Stella. C'est toi qui as collé ces annonces de rendez-vous partout? Désolé pour ça. Ma fille les a affichées sans permission. Alors c'est toi. Veuf, un putain de raté avec un fardeau. Tu crois que tu es à ma hauteur? Surveille ton langage. Mon papa est bien trop bien pour toi. Si beau. Tu vois ça? C'est le genre d'homme qui mérite de sortir avec moi. Gloire au maître du temple du dieu dragon. Léo au maître du temple du dieu dragon. Alors, c'est toi le gros bonnet du temple du dieu dragon? Madame, vous dérangez notre maître. Vous devez partir. Je m'en occupe. Stella, n'y va pas si fort. Papa, je n'ai même pas vraiment essayé. Maître. J'invite officiellement le commandant Léo à assister au mariage d'Evan et de Liliane Mercier. Aujourd'hui, Evan se marie, pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Même moi, j'ai reçu une invitation. N'est-ce pas évident? Evan ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Evan est mon propre frère. Il a probablement juste oublié. Le voir se marier et fonder une famille, c'était le dernier vœu de nos parents. Rédigez-moi une lettre de nomination. En mon nom de maître du temple du dieu dragon, je transfère la présidence de la chambre de commerce de Cité Dragon à Evan. Vous le traitez si bien, maître. À l'époque, il n'avait même pas de toit sur la tête. C'est vous qui l'avez soutenu en secret, l'avez aidé à entrer au groupe Moreau. Maintenant qu'il a réussi, il vous ignore complètement. Je ne supporte pas ça. En tant que son frère aîné, c'est mon devoir de prendre soin de lui. Une fois cela fait, Evan aura une position solide. Je ne désire plus qu'une chose maintenant. Trouver l'assassin le plus vite possible. Et venger la mère de Stella. À propos. Des progrès dans la recherche de l'assassin?
Ne vous inquiétez pas, maître. Nous enquêtons avec tous les moyens dont nous disposons. Papa, maman ne se soucie pas de la vengeance. Elle veut juste que toi et moi soyons heureux. Maître, aujourd'hui, c'est votre rendez-vous arrangé, avec le pavillon de l'eau divine. Ils sont déjà en route. Ridicule. Informez le pavillon de l'eau divine. Annulez le rendez-vous arrangé. Maître, c'est trop tard. La jeune maîtresse a déjà changé le lieu pour ici. Stella, ne gaspille pas ton énergie. Je ne vais à aucun rendez-vous arrangé. Papa, tu ne peux pas t'échapper. Tu crois vraiment pouvoir me battre? Faut que je file, les filles. À plus. Qu'est-ce qui se passe? Sœur, je m'excuse. Si je ne vais pas à ce rendez-vous arrangé avec Étienne, je devrais épouser ce salaud de maître. Je n'ai pas le choix. Petite, tu recommences? Sœur, faut que je me sauve. Salut, merde. Enlève ton manteau. Ouah, maître, vous voulez que j'aille à un rendez-vous arrangé à votre place? Autant m'envoyer directement aux terres du Nord. Va à ce rendez-vous et arrête de te plaindre. Assez d'excuses. Bien. Alors, voici le restaurant de fondue d'Étienne. L'adresse est exactement la même que celle que grand-père m'a donnée pour le rendez-vous arrangé. C'est exactement la même. Alors, c'est lui. Ça doit être ce salaud de maître du temple du dieu dragon. Quel est le problème? Ce type avec le tablier, c'est forcément Étienne. Des épaules larges, de longues jambes. Il est bien plus séduisant que ce salaud de maître. Et ses muscles, si virils. Attends, est-ce qu'elle me reconnaît? Tu as une minute? Si ça ne te dérange pas, tu veux bien être mon rendez-vous arrangé? Hein? Écoutez. Vous passez d'abord. Vous êtes si jeune. Vous n'avez aucun critère pour un homme. Regardez-moi. Divorcé, avec un enfant. PFF. Je suis un cas désespéré. Mes critères sont simples. Homme. Qui respire. Je pense que vous correspondez parfaitement. Un crapaud à 3 pattes est rare, mais les hommes à 2 jambes, ça court les rues. Pourquoi insister pour moi? Jolie dame, je pense que vous feriez une super maman. Stella, ne dis pas de bêtises. Mais je veux vraiment une maman, papa. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que papa n'est pas assez bien pour toi? Papa est génial, mais Stella veut une vraie famille. Peut-être qu'une famille complète serait bonne pour Stella. Oh, allez. Le temps presse. J'aime bien votre vibe. Après notre mariage, je m'assurerai que vous et votre fille soyez bien pris en charge. Allons faire notre certificat de mariage. Allons-y. Dis oui, papa. C'est beaucoup trop précipité. On ne se connaît même pas. Et, asseyez-vous, asseyez-vous. Papa, c'est une promesse de mariage que maman avait arrangée avant de mourir. Aujourd'hui, soit tu épouses cette jolie dame, soit tu vas en rendez-vous avec 8 autres beautés. Vous voyez, Étienne? Je suis la plus jeune de la liste. Vous êtes sûr de ne pas vouloir reconsidérer? Vous venez de m'appeler beau-frère? Vous êtes du pavillon de l'eau divine. Oui. La mère de Stella était aussi ma sœur. Elle a fondé le pavillon de l'eau divine. Alors bien sûr, j'en fais partie. Vous êtes du pavillon, et sa sœur?
Ça rend la chose encore plus impossible. Écoutez, Étienne. Laissez-moi être franche. Grand-père me force à épouser ce salaud de maître. Sinon, je ne vous utiliserai pas comme bouclier. Mais, je suis le maître. Dis oui, papa. D'ailleurs, c'est mon devoir de prendre soin de vous et de Stella pour ma sœur. Si je ne suis pas d'accord aujourd'hui, qui sait quelle idée Stella aura la prochaine fois. Je n'ai même pas mes papiers sur moi. Stella s'en est occupée, papa. J'ai enfin marié papa. Stella. Élever une fille, c'est comme rembourser une dette d'une vie antérieure. Comme je l'ai dit, me marier, c'est juste pour que ma famille arrête de me harceler pour que je trouve un mari. Pour moi, c'est Stella qui compte. Comme je l'ai dit, Nous ne sommes mari et femme que de nom. donc c'est tout. Oui, c'est tout. Téléphone. Vous devriez échanger vos numéros. Bien sûr. Voilà. Maintenant nous avons nos coordonnées. Je te raccompagne. Pas question. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître tous les deux. De devenir tout feu tout flamme. Inséparables, collés l'un à l'autre. Et, tu vois, de vous activer. Stella, si tu continues à dire des bêtises, je vais te donner une fessée. Vas-y, essaie donc. Papa, je te crée une opportunité. Je vais jouer. Vas-y, papa. Stella, Oui, fais attention. je vais couper le bol en deux. Tu veux jouer avec moi? Stella Y, mon papa et ma maman ont dit que toi et ton papa, vous avez une odeur. Quelle odeur? L'odeur de la pauvreté. Répète-le, je t'arrache la bouche si tu ne le fais pas. Je vais le dire. Ton papa est un porte-malheur ambulant. Et toi, tu n'es qu'un enfant sauvage dont personne ne veut. Petite peste, je te défie d'essayer. Papa, regarde, elle m'a fait gonfler la main. Ah, c'est ça? Aïe, c'est toi qui as commencé. Petite peste, tu as osé toucher à ma fille, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas. Arrêtez. Stella, Allez, va jouer là-bas avec ta sœur. D'accord, viens, on y va. Stella. Bah. Tiens, si ce n'est pas le pauvre type, Étienne Dubois. Quoi, tu t'es trouvé une nouvelle conquête? Elle est pas mal. Et, beauté, tu n'es pas aveugle, quand même? Tu traînes avec cette ordure? Qu'est-ce que tu lui trouves? Si tu veux mon avis, tu devrais venir travailler dans mon entreprise. Je te trouverai un vrai travail. Tu vivras une vie convenable, de la haute société. On l'embêtait déjà quand il était petit. Maintenant, c'est sa gamine qui subit la même chose. C'est la vie des minables, jusqu'au bout. Et quel est donc le nom de votre entreprise, je vous prie? Quel genre de vrai travail pourriez-vous bien m'offrir? Colline Verte Internationale. Oh, waouh. Quelle impression. Stella, ils t'ont embêté tout à l'heure? Et alors si j'ai frappé ta fille, tu vas faire quoi? Ah, et, beauté, réfléchis à venir dans mon entreprise. Non, vous. Aïe. Vous embêtez ma fille? Vous insultez mon mari? Je vais faire en sorte que vous ne revoyiez jamais la lumière du jour. Je suis le président de Colline Verte Internationale. Vous osez me frapper? Frapper ta fille, c'est rien. Je pourrais te prendre ici même, et faire de toi ce que je veux. Et tu n'aurais qu'à subir. Tu le sais, hein? Antoine Leclerc. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Tu vas payer pour chaque mot que tu as dit, et pour chaque chose que tu as faite. Le président de Colline Verte Internationale, c'est ça? Alors, vous êtes le président de Colline Verte Internationale? C'est exact. Tu as peur maintenant? Colline Verte Internationale. C'est un pilier majeur de l'économie de Cité Dragon. Même la présidente du groupe Moreau, devant moi, doit me montrer un certain respect. Compris? Je vais m'occuper de mes propres affaires. Je peux régler ce petit problème. Considérez Colline Verte Internationale effacée de Cité Dragon. Même le maître du temple du dieu dragon n'aurait pas droit à cette courtoisie de ma part. Tu es fou? De quoi tu parles? Les méchants sont punis par le ciel, mais les idiots sont irrécupérables. Laisse-moi te montrer aujourd'hui ce qu'est la vraie classe. Tu n'es même pas digne d'être le chien de ma famille. Utilisez tous les moyens nécessaires pour faire disparaître Colline Verte Internationale de Cité Dragon. Tu crois que tu peux faire disparaître notre entreprise? Tu as perdu la tête.
Ah oui, patron, on a un énorme problème. Tous nos associés ont rompu leur lien avec nous. Les banques réclament nos dettes. L'entreprise est en faillite. C'est fini, quoi. Mais qui diable êtes-vous? Tu ne mérites pas de connaître mon nom. C'était toi. Allons-y. Maman, tu es géniale. Allons-y. Tu vas payer pour ça. Il se fait tard. Stella et moi, on a prévu quelque chose. On ferait mieux d'y aller. Bien sûr, laissez-moi vous raccompagner. Non, c'est bon. On a la voiture. Viens, Stella. Je t'aime. Allez, Stella. Mademoiselle Moreau, je vous ai cherché partout. Le maître a essayé de vous joindre. Il m'a envoyé vérifier comment se passait votre rendez-vous arrangé. Cet homme est mon mari, et voici ma fille. Nous sommes déjà mariés. Mademoiselle Moreau, vous avez perdu la raison. Si vous ne vouliez pas de ce rendez-vous arrangé, très bien. Mais un homme divorcé, vous allez donner une crise cardiaque au maître. Que puis-je dire? Ce qui est fait est fait. Mais comment allons-nous expliquer cela au maître? Le maître comptait sur vous, pour accompagner le maître, au banquet de mariage d'Evan Dubois aujourd'hui. Evan? Il n'est pas dans le service des ventes du groupe Moreau. Pendant 5 ans, il n'a jamais atteint ses objectifs de vente. Si les RH ne l'avaient pas protégé, je l'aurais viré il y a longtemps. Ce Evan n'est pas un homme ordinaire. La rumeur dit qu'il est sur le point d'être nommé président de la chambre de commerce de Cité Dragon. Dès lors, chaque entreprise de Cité Dragon dépendra de lui. Ce type a eu de la chance. Quand une telle immense fortune viendra-t-elle à notre famille Moreau? Allons lui rendre visite. Salut. Maître a suivi vos ordres. Tout ce que vous avez demandé est dans la boîte en bois. Maman, papa. Enfin, aujourd'hui, vous allez voir. Evan se marier. Le décret de nomination du maître est prêt. Vers la fin du banquet, je vais annoncer ton frère comme le nouveau président de la chambre de commerce de Cité Dragon. Ce sera lui que tout le monde des affaires de Cité Dragon respectera. Vous avez bien fait. Je ne fais que mon travail. Allons-y. Evan. Te voir te marier, enfin. Maman et papa peuvent être en paix. Voici le cadeau que ton frère a préparé pour toi. J'espère qu'il te plaira. Evan, Liliane, félicitations pour votre mariage. Joyeux mariage, Clément. Qui vous a laissé entrer? Sécurité, faites disparaître ce sale mendiant de ma vue. Qu'est-ce que tu fais ici? Evan, je ne t'avais pas dit de ne pas les laisser venir? Quelle poisse! Pour un événement aussi important qu'un mariage. Comment ton grand frère pourrait-il ne pas venir? Si nos parents étaient encore en vie, ils seraient tellement heureux de te voir te marier. Evan a des parents pauvres comme ça. Evan vient d'un milieu modeste. Pour qu'il devienne président de la chambre, il a dû avoir une chance ridicule. Qui sait ce que le maître du temple du dieu dragon trouve en lui? Le poste de président de la chambre aurait dû être, à toi ou à moi, même la plus jeune fille de la famille Moreau, serait plus qualifiée qu'Evan. Je t'avais dit de ne pas venir. Maintenant que vous m'avez vu, vous pouvez partir. Le toast n'a même pas encore commencé. Clément, mon papa est ton grand frère. Puisqu'on est là, on a des invités. On ne peut pas virer des invités, sans même leur offrir un verre. Et, petite fille. Certaines personnes ne connaissent vraiment pas leur place. Eh bien, regardez qui voilà, Étienne. On se connaît depuis qu'on est tout petit. On a joué ensemble. Tu te souviens de moi? Sébastien Leroy. Oh, Sébastien l'idiot, celui qui s'est fait mordre par un chien quand on était gamin. Mon papa parle tout le temps de toi. Stella. Evan est maintenant le président de la chambre de commerce de Cité Dragon, contrôlant la ligne de vie économique de la ville. Et toi, toujours coincé à gérer ce boui-boui de fondu. Tu arrives même à manger à ta faim? Vous deux, frères, êtes aux antipodes. Connais ta place. Dégage d'ici avec ce petit voyou. Mon papa et oncle Evan sont de vrais frères. M'amener au banquet, c'est une affaire de famille. De quel droit un étranger comme toi se mêle de ça? Est-ce que ça te regarde? Une affaire de famille? Et, Evan, c'est qui? Tu les connais. Je ne sais pas qui il est. Je ne le connais pas. Dégage, arrête de nous faire honte ici. Tu te fous de moi? 200 €. Cet endroit est de niveau VIP. Si tu ne vaux pas au moins 100 millions d'euros. Tu ne peux même pas franchir la porte. Maintenant tu sais qu'Evan va devenir le président de la chambre ce soir, alors tu as apporté 200 € pour venir lécher les bottes? Evan, tu ne devrais pas oublier d'où tu viens. Un grand frère est censé être comme un père. Je suis venu aujourd'hui spécifiquement, au nom de nos parents pour te féliciter. Je veux juste te porter un toast. Ne t'avise pas d'utiliser ces deux vieilles reliques pour me faire pression. Ils ne sont plus là. Regarde-toi, tu es un vrai désastre. Être ton frère, c'est tellement gênant. C'est une occasion joyeuse pour moi. Et toi, tu apportes les tablettes de deux morts? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me portes la poisse? Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais porter un toast à ces deux vieilles reliques. C'est ça, un verre pour eux. Et celui-ci, c'est pour toi. Maintenant tu peux dégager. Va-t'en, sale mendiant. Méchant.
Vous êtes tous des méchants. Quand ma maman sera là, elle vous fera payer. Tu as même une maman? Quelle femme pourrait bien s'intéresser à ton père? Oh, je parie que ta maman doit être une vieille sorcière. Ma maman n'est pas une vieille sorcière. Ma maman est de la famille Moreau. Tu inventes n'importe quoi. Petite voyeuse. Un membre de la famille Moreau comme ta maman? Tu as tellement envie d'une maman que tu as perdu la tête? Sérénade Moreau, c'est ma maman. Elle et mon papa sont officiellement mariés. Et mon papa est le maître du temple du dieu dragon. Si ton père est le maître du temple du dieu dragon, alors moi, je suis le roi singe. Stella, ne dis pas des choses comme ça. Regardez, tout le monde. Cette pauvre gamine, coincée avec un père comme Étienne. Elle a même des hallucinations. On devrait tous mettre un peu d'argent pour qu'elle se fasse examiner la tête à l'hôpital. On a déjà été plus que généreux. Evan, fais-les sortir d'ici. Sécurité. Traînez ces deux fous d'ici. J'aimerais bien voir quelqu'un l'essayer. Vous auriez dû nous prévenir de votre arrivée. Bienvenue, bienvenue. Toutes nos excuses. On a ces deux bâtards qui prétendent être de la famille. Je vais les jeter dehors tout de suite. Vous osez traiter votre propre frère et votre nièce de bâtards? Alors qu'est-ce que ça fait de vous? Madame Moreau, vous ne comprenez pas. J'ai coupé tout lien avec eux. Très bien, écoutez-moi. C'est mon mari. Le mari de Sérénade Moreau. Maman, ils embêtaient papa. Ils lui ont même jeté du vin à la figure. Ce n'est rien, Stella. On leur rendra l'appareil plus tard. La prestigieuse famille Moreau, qui épouse le propriétaire d'un restaurant de fondue, Madame Moreau. N'êtes-vous pas fiancée au maître du temple du dieu dragon? Alors comment mon frère pourrait-il être votre mari? Ai-je besoin de votre permission pour me marier? Non, pas du tout. Est-ce le vin que vous avez utilisé pour éclabousser mon mari? C'était un toast. Étienne, vous avez épousé Madame Moreau, et vous ne m'avez même pas prévenu. C'est votre jour de mariage. Et c'est ce vin que vous servez? On ne se marie qu'une fois. Je vais demander à Guy de faire livrer des camions entiers de bon vin. Ainsi vous pourrez en casser à votre guise. Sérénade Moreau. Comment osez-vous frapper mon mari? Il devrait être honoré que je me sois même donné cette peine. Evan, c'est ton mariage. Ton frère est venu célébrer. Qu'a-t-il fait de mal? L'insulter, c'est m'insulter, moi, Sérénade Moreau. C'est un lâche. Pourquoi le défendez-vous? Ce n'est qu'un pauvre type. Une mauviette qui a réussi en vendant son corps. Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un comme vous n'est même pas digne de lui cirer ses chaussures. Même s'il détruit tout ce mariage aujourd'hui, tant que je suis là, aucun d'entre vous n'osera lever le petit doigt sur lui. Je déclare par la présente que le groupe Moreau licencie Evan Dubois, avec effet immédiat. Ne t'imagine pas une seconde que ton groupe Moreau soit si puissant que ça. Je voulais démissionner depuis une éternité. Le maître du temple du dieu dragon va bientôt annoncer à tous que je suis le président de la chambre de commerce de Cité Dragon. Quand ce moment viendra, je vais écraser votre groupe Moreau sous ma botte, et vous ne vous en relèverez jamais. Et toi, Sérénade Moreau, tu as égoïstement rompu ton arrangement de mariage avec le maître. La famille Moreau est finie. Ah, vraiment, mon arrangement de mariage avec le maître ne te regarde pas. Et les affaires de ma famille ne sont certainement pas à toi de commenter. Étienne est mon mari maintenant, et je le protégerai jusqu'au bout. Evan, écoute-moi bien. À partir de cet instant, tu n'es plus mon frère. Tout ce que moi, Étienne Dubois, t'ai donné, je peux tout aussi facilement le reprendre. Y compris la lettre de nomination au poste de président de la chambre de commerce de Cité Dragon. Un gendre qui vit au crochet de sa belle famille. Osez débiter de telles absurdités avec autant d'audace. Transmettez l'ordre. Révoquez immédiatement la nomination d'Evan Dubois au poste de président de la chambre de commerce de Cité Dragon. Transférez-le à Sérénade Moreau. Ridicule. Le poste de président de la chambre de commerce de Cité Dragon m'a été promis par ce gros bonnet du temple du dieu dragon. À moi, Evan Dubois. De quel droit l'annules-tu? La seule raison pour laquelle tu as accompli quoi que ce soit, Evan, c'est parce que tu es le fils de nos parents, et mon frère. Sans moi, tu n'es rien. Regardez, tout le monde. Étienne se prend pour quelqu'un depuis que cette riche héritière l'a recueilli. Je te suggère de faire vérifier ta tête. Ne finis pas comme ces deux-là. Dans une minute, quelqu'un va annoncer la révocation de ton poste de président de la chambre. La personne dont tu parles, ne serait-ce pas le commandant Léo, par hasard? C'est exact. Absurde, tu ne connais même pas son nom. Et pourtant tu oses débiter de telles sottises ici. Complètement ridicule. C'est le commandant Léo. Pourquoi diable obéirait-il à tous tes ordres? C'est mon banquet de mariage. Même si Sérénade Moreau était là, elle ne pourrait pas te protéger. Vous deux, traînez-le dehors. Le commandant Léo est arrivé. Le commandant Léo doit être là pour me nommer officiellement président. On va enfin percer. Evan Dubois reçoit le décret officiel du maître du temple du dieu dragon. Je remercie le maître. Moi, Evan Dubois, j'attendais ce moment depuis longtemps. Comment est-ce possible?
Par ordre du maître du temple du dieu dragon, Evan Dubois est ici relevé de ses fonctions de futur président de la chambre de commerce de Cité Dragon. Comment cela a-t-il pu arriver? Le maître n'était-il pas en bon terme avec Evan? Pourquoi annulerait-il soudainement la nomination? Pas possible. Étienne avait raison. Sans le titre de président, et viré du groupe Moreau. Alors qu'est-ce qu'Evan vaut encore? Bon sang. Exactement. Sur quelle base révoquez-vous ma présidence? Juste à cause de sa sale bouche? Vous croiriez vraiment les paroles d'un ver de terre comme lui? Tu oses me frapper? Je l'ai fait, et alors? Tu as été béni d'une chance suprême. Mais tu as tout gâché. Par ton ignorance, tes préjugés et ta cupidité. Je n'accepte pas ça. Pourquoi remets-tu en question la décision du maître du temple du dieu dragon? Maintenant, une annonce importante. Sérénade Moreau, avancée pour recevoir le décret personnel du maître. Par ordre du maître du temple du dieu dragon. Avec effet immédiat. Sérénade Moreau est ici nommée au poste de prochaine présidente de la chambre de commerce de Cité Dragon. Ce décret prend effet immédiatement. Sérénade, ce soir, je veux que tu te tiennes au sommet du pouvoir, avec toute la gloire que tu mérites. Pourquoi c'est elle qui devient présidente? Je ne l'accepte pas. Assez. C'est la décision du temple du dieu dragon. Vous n'avez pas le droit de la remettre en question. Étienne, j'ai eu tort. Vraiment tort, vraiment tort. Étienne, je t'en supplie, dis un mot en ma faveur à Sérénade. Laisse-moi réintégrer le groupe Moreau. Je te l'ai dit, entre toi et moi, c'est fini. Si ce n'était pas à cause de toi, Étienne, je ne serais pas dans cet état. Tu ne fais que profiter de l'influence de Sérénade. Rien de plus qu'un gigolo de femme riche. Ferme-la. Je ne suis venu ici que pour honorer la promesse de mes parents. Je ne m'attendais pas à ce que tu méprises les gens, puisque tu es un tel gros bonnet maintenant, et que tu me méprises comme de la boue. Alors à partir d'aujourd'hui, on n'est plus frères. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Étienne. Ils sont déjà tombés, d'accord. Tu paies, je fais n'importe quoi. Maintenant, c'est à toi de décider. Merde, on est encerclé par les hommes de Sean. Ne t'inquiète pas, papa va s'en occuper. Étienne. Mon identité doit rester cachée pour l'instant. Je vais juste devoir les éloigner d'ici. Madame Moreau. Permettez-moi de me présenter. Épargnez-moi ça. Je n'ai pas beaucoup de loisirs. Mon seul et unique loisir, c'est de courir les femmes. Sinon, laissez-moi vous raccompagner. Tu n'as pas besoin de raccompagner maman. Papa raccompagnera maman. Que voulez-vous à Étienne? Je sais, vous n'êtes marié que de nom. Pourquoi tenez-vous tant à lui? Que ce soit clair. À Cité Dragon, je pourrais l'écraser, comme une fourmi. Vous êtes désormais la présidente de la chambre de commerce de Cité Dragon. Vous voyez où je veux en venir? Étienne ne comprend rien à tout ça. Je vous en supplie, laissez-le partir. Alors cédez-moi le projet de la chambre. Alors, peut-être que j'y réfléchirai. Maman, ne l'écoute pas. Papa peut s'en occuper. Ton père peut s'en occuper? Tu sais même pas qui sont mes hommes. Ce sont des champions du monde de kickboxing. Pour moi, ton soi-disant champion du monde n'est que de la fondue entre les mains de mon père. De la fondue? Alors, tu as une idée de ce qui est arrivé à ton père? Ton père est déjà mort. Madame Moreau, si vous voulez bien. Maman, tu ne peux pas y aller. Je vais te battre à mort. S'en prendre à une petite? Quel genre d'homme es-tu? Pourquoi ne pas t'en prendre à quelqu'un de ta taille? Tu es vraiment revenu vivant? Où sont mes hommes? Inutile de s'occuper de quelqu'un comme lui. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. À la maison? Si tu crois que tu rentres chez toi aujourd'hui, je bouffe ma merde. Papa, tu vas vraiment rester là sans rien faire? Stella, tu veux te battre? Qu'est-ce que tu fais, petite chose? Ne crois pas que tu me fais peur. Là, je suis vraiment en colère. Tu t'en es pris à moi et à maman. Ah. Stella, ma chérie, on ne se bat pas, d'accord? Maman, je ne me battais pas. C'est l'oncle qui a commencé. En plus, j'ai seulement 6 ans. C'est pas contre la loi. Étienne Dubois,
Sérénade Moreau. Et toi, petite chose, je n'épargnerai aucun d'entre vous. Vas-y, tu vas faire quoi? Stella, on a des ennuis. Il faut partir, maintenant. Faites passer le message. Si une seule entreprise de Cité Dragon ose faire affaire avec eux, moi, qui en fus Guy, je leur ferai regretter. Stella. Mademoiselle Moreau, on vient de mettre Sébastien Leroy en rogne. C'est comme offenser le groupe Lee. Et il est soutenu par la Société du Dragon Noir. À ce stade, on n'a qu'à improviser. Tant que je suis là, vous n'avez rien à craindre. Étienne, tu n'as pas idée à quel point les guerres commerciales peuvent être impitoyables. Guy, fais inscrire Stella à l'école dès que possible. Étienne, tu viens avec moi au manoir familial. Ne t'inquiète pas, maman. Papa est déjà invincible dans ce monde. Désormais, seul Maître Moreau peut vous protéger tous. Mes affaires ne vous regardent pas. J'ai un restaurant à gérer. Tu vas revenir au manoir familial avec moi. Sinon, ils viendront s'en prendre à toi. Elle aurait pu épouser le maître du temple du dieu dragon, mais elle insiste pour se marier avec un pauvre type qui tient un boui-boui à fondu. Grand-père, du calme. Cette fille me rend vraiment fou. C'est juste que... Sérénade devient complètement incontrôlable. Attends-moi ici. Je vais d'abord calmer grand-père. Ensuite, je vais juste jeter un coup d'œil. D'accord. Grand-père. Tu as le culot de revenir? L'honneur de notre famille Moreau a failli être sali par toi. « 6 ans. Stella et moi nous en sommes bien sortis. À l'époque, j'étais en mission. Tu as protégé tout le monde au pavillon de l'eau divine. Affrontant nos ennemis seuls. Quand tu étais en danger. Je n'étais pas là pour te protéger, pour être à tes côtés. J'ai failli à mon rôle de mari. Mais je suis de retour maintenant. Je vais retrouver l'assassin. Et te venger. Sérénade, tu as refusé le maître. Et tu as épousé ce porte-malheur à la place. J'ai entendu dire qu'il a tabassé Sébastien Leroy. Regarde ce que tu as fait. Tu vas nettoyer ton propre bordel. Ce n'est pas le problème de la famille Moreau. Grand-père, calmez-vous, s'il vous plaît. Evan. La maison des Moreau est bien animée aujourd'hui. Comte Jim-kun, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ah, c'est le jeune maître Duval de la Société du Dragon Noir. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je suis venu aujourd'hui pour régler ses comptes avec la famille Moreau. Digno. Si tu as un problème, c'est avec moi. Tu croyais vraiment que la Société du Dragon Noir était ton distributeur automatique personnel? Distributeur automatique? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Votre famille Moreau a exigé une dot de 100 millions d'euros de la Société du Dragon Noir, en promettant que tu serais à moi. Mais tu as épousé quelqu'un d'autre. Tu croyais vraiment que la Société du Dragon Noir n'oserait pas toucher à la famille Moreau? Je vous en supplie, laissez-nous partir. Dehors. Digno, tu... Sérénade, ne m'en veux pas. C'est la faute de grand-père. Grand-père a dit qu'après ton mariage avec le maître du temple du dieu dragon, nous aurions tout le pouvoir du monde. Même si on a arnaqué 100 millions à la Société du Dragon Noir, il ne pourrait pas nous toucher. Mais qui aurait cru que tu épouserais le propriétaire d'un restaurant de fondue? Vous, les Moreau, vous n'êtes qu'un tas de menteurs. Et surtout toi, Sérénade Moreau. De qui tu parles? De toi. Aujourd'hui, votre famille Moreau doit nous rendre cette dot de 100 millions d'euros, immédiatement. 100 millions pour une dot? On vous remboursera. 100 millions? J'en veux 10 milliards. Pourquoi on devrait vous donner 10 milliards? Je ne vous prends que 100 millions. Les 9,9 milliards restants, c'est l'intérêt. Ah, oui. Et n'imagine même pas me la donner en mariage. Je n'en veux plus. Vous avez maintenant 10 minutes pour virer 10 milliards d'euros sur mon compte. Sinon, vous connaissez les conséquences. Ah, une simple somme de 10 milliards d'euros. Vous aurez votre argent. Seulement 10 milliards d'euros. Je te rembourserai, pas de souci. Alors c'est lui, le type du fondu. Sérénade, tu vas épouser ce bon à rien, tu as vraiment mauvais goût. Mon mari est meilleur que toi en tout.
Tu continues à faire le malin alors que tu vas mourir. Lâche-moi. La seule chose que je ne supporte pas sur cette terre, c'est un homme qui frappe une femme. Tu oses te mettre en travers de mon chemin? Neutralisez-le. Il est plein de surprises. Pas étonnant que ma sœur soit tombée amoureuse de lui. Qu'est-ce que vous faites? Reculez, reculez. Seulement 100 millions d'euros. Et tu frappes une femme? Si tu as du cran, bats-toi avec moi, gagne, et je te donne 10 milliards d'euros. D'accord. Je vais chercher mon père tout de suite. Bien. Va chercher ton père. S'il peut me battre, je lui donnerai aussi 10 milliards d'euros. Sérénade, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je n'oublierai pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais m'assurer que la famille Moreau soit plongée dans un bain de sang. Et vous ne connaîtrez jamais la paix. Avec un tel culot, tu crois que tu peux être le patron? Tenez-vous à l'écart de la famille Moreau à partir de maintenant. Vous deux, bon à rien. Tu vas voir. Je vais te faire te mettre à genoux devant moi et supplier mon pardon. Dégage. Bon à rien, à quoi bon vous garder? Sérénade. Il n'est que le propriétaire d'un restaurant de fondue. Grand-père, ne vous mettez pas en colère. Pourquoi le fixez-vous comme ça? Je t'interdis de l'épouser. Grand-père, sans lui aujourd'hui, notre famille aurait probablement été anéantie. Taisez-vous. Vous avez demandé 100 millions de dollars de dot à la Société du Dragon Noir. Je n'ai même pas encore donné mon avis là-dessus. Il est totalement indigne de toi. Grand-père, si vous ne m'aviez pas forcé à épouser ce salaud de maître, je n'aurais pas entraîné Étienne dans cette histoire. Tu es ridicule. Si le maître du temple du dieu dragon apprend que tu as rompu les fiançailles et se venge sur notre famille Moreau, qu'est-ce qu'on est censé faire? Ne vous inquiétez pas. Il ne se vengera pas contre vous. Tu n'es qu'un propriétaire de restaurant de fondue. Qu'est-ce que tu en sais? Quoi qu'il en soit, je ne consentirai pas à ce mariage. Il faudra me passer sur le corps. Grand-père. Et toi, viens ici tout de suite. Sérénade, qu'est-ce que je suis censé faire? Salut, Stella. Papa, tu es où? Je déteste cette école. Viens me chercher tout de suite. Envoie-moi ta position sur mon téléphone. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Stella vient d'appeler. Elle a du mal à s'adapter. Je vais aller voir comment elle va. D'accord. De toute façon, j'ai des affaires de société à régler. Appelle-moi à tout moment si tu as besoin de quoi que ce soit. MMH. Stella. Vous devez être le papa de Stella. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe avec Stella? J'ai entendu dire que vous teniez un restaurant de fondue. Pas étonnant que vous ayez élevé une gamine pareille. Elle a frappé un autre enfant dès son premier jour d'école. Une gamine sans éducation comme elle n'est pas la bienvenue dans notre maternelle. Stella. Tu as frappé quelqu'un? Non. C'est lui qui s'est jeté sur mon poing. C'est elle qui m'a frappé. Jason, comment peux-tu mentir? La maîtresse t'a vu commencer. Comment peux-tu accuser un autre enfant? Je ne mens pas. C'est elle qui m'a frappé. Je ne l'ai pas frappé. Il est vraiment tombé tout seul. Je connais Jason. Il ne mentirait pas. Vous êtes professeur ici. Et vous sautez aux conclusions sans même demander ce qui s'est passé. Vous protégez l'intimidatrice exprès. Vous êtes viré. Directeur, mais il est vraiment tombé tout seul. Taisez-vous. C'est moi le directeur ici. Ce que je dis, c'est la loi. Vous n'êtes qu'une simple professeure. Combien de fois dois-je le répéter? Une brebis galeuse contamine tout le troupeau. C'est toi, la brebis galeuse. Toute ta famille est pourrie. Regardez-la. Elle a une mauvaise influence sur les autres enfants. Laissez-moi être clair. Notre école n'acceptera absolument pas un enfant comme celui-ci. Stella. Dis la vérité à papa. Tu l'as frappé, oui ou non? Je ne l'ai pas frappé. J'ai juste serré le poing. Et il s'est fait pipi dessus. Ensuite, il a trébuché sur le seuil. Directeur. Notre Stella n'a vraiment pas levé la main sur lui. L'enfant ment, et le père le couvre. Un enfant comme le vôtre finira en prison. Les enfants sont encore jeunes. C'est normal que les enfants se disputent. Pourquoi ne croyez-vous que lui, et pas ma fille? La mère de Jason est la directrice financière du groupe Moreau. Elle gagne $1 million par an. Son père est un chercheur postdoctoral des grandes écoles. Des gens de qualité. Avec une famille comme ça, l'enfant qu'ils ont élevé ne peut pas avoir de problème. Maintenant, regardez-vous deux. De bas étage et vulgaire. Complètement malpoli. C'est ridicule. Vous dites que les enfants de bonne famille ne mentent jamais? Vous êtes le directeur.
Et vous jugez si un enfant ment, en vous basant sur leur milieu familial? Bien sûr, l'origine familiale, c'est tout. Les enfants de familles riches reçoivent une éducation d'élite dès le départ. Regardez-vous, vivre au bas de l'échelle sociale. Les enfants que vous élevez sont colériques et ne savent résoudre les problèmes que par la violence. Qui a intimidé mon fils? Vice-présidente, qu'est-ce qui vous amène ici? J'aurais pu régler cette petite affaire moi-même. Vous n'aviez pas à vous déplacer. Mon chéri, tu as mal? Comment ose-t-il toucher à mon fils? Directeur Warren, quel genre de travail faites-vous? Maman, son père ne fait que gérer un restaurant de fondue. Mon cher Jason, mon pauvre chou. Je vais faire expulser cet enfant immédiatement. Tiens, pas étonnant que je sente la fondue. C'est donc un propriétaire de restaurant de fondue. Directeur Warren, depuis quand notre école est-elle tombée à un niveau si bas? Pourquoi laissez-vous n'importe qui entrer? Il semble que je doive trouver une nouvelle école pour mon fils. S'il vous plaît, calmez-vous. Votre fils ne peut pas être transféré. Les projets d'agrandissement de notre maternelle comptent sur vous. Directeur Warren, que les choses soient claires. Si à cause d'une seule personne, l'éducation d'élite de toute cette maternelle est ruinée, c'est une responsabilité que vous ne pourrez assumer. Vous deux, dépêchez-vous et dégagez. Allez régler les formalités de retrait immédiatement. Allez, sortez. Porteur des jugements sans connaître les faits. Intimider les autres avec son pouvoir. C'est ça, votre éducation d'élite? Très bien. On se portera mieux sans cette école. Arrêtez-vous là. On dirait que quelqu'un est juste jaloux. Alors vous dites qu'ils sont aigris. Dans toute la cité Dragon, chaque enfant de ce jardin d'enfants d'élite vient de la richesse et du pouvoir. Ces enfants seront les piliers de la société, l'élite politique, et les magnats des affaires. Que votre fille soit leur camarade de classe est la plus grande chance que votre famille aura jamais, savez-vous? Président, avec une ordure de bas étage comme lui, pourquoi même se fatiguer à lui dire? Savez-vous? Vous pensez qu'il comprend? Vous, les snobs moralisateurs. Quelques billets et vous vous prenez pour des caïds, face à la vraie classe. Vous n'êtes même pas digne de leur cirer les chaussures. Et vous pensez que débiter ces sottises vous rend distingué? Comment osez-vous? Oui, je m'adresse à vous tous, vous les snobs moralisateurs. Le père de Stella, je vous préviens, surveillez votre langage. Je suis une cadre d'entreprise. Mon mari a un doctorat d'une université prestigieuse. Vous? Un misérable propriétaire de restaurant de fondue? Vous osez m'insulter, moi? Le père de Stella, on en a assez de vous. N'en faites pas trop. Vous êtes tous des fous furieux. Stella, on s'en va. Excuse-toi tout de suite. Petite peste. Vous êtes tous fous. On y va, Stella. Excuse-toi tout de suite. Petite peste. Qui t'a appris à dire des choses pareilles? Tu ne t'es toujours pas excusé. Alors c'est ça, votre prétendue éducation d'élite? Votre éducation de haute qualité, c'est ça? Alors regardez bien. Maintenant, c'est qui celui qui n'a pas de classe? Vous rendre la monnaie de votre pièce. Mon fils a fait quelque chose de mal? C'est votre fille qui a tort. Elle s'en est prise aux mauvaises personnes. Bref, on n'est pas du même monde. Vous vous forcez un passage. Aujourd'hui, même si mon fils n'a pas blessé votre fille, et même s'il l'avait fait, elle l'aurait mérité. Arrêtez vos conneries avec tous ceux charabia prétentieux que vous trouvez si classe. Répète un peu ça. Arrête ça. Tu es vraiment une garce. Tu vois? Tu ne comprends pas, hein? Il s'agit de ta mère. Stella. Qu'est-ce qui est si compliqué dans votre stupide charabia? J'en ai marre de l'entendre au téléphone tous les jours. Maman, venez vite. Stella se fait harceler. HMPH. Aujourd'hui, si tu ne te mets pas à genoux pour moi, et ne présentes pas tes excuses à mon fils, je vais m'assurer que ta fille ne remette plus jamais les pieds à l'école. À genoux et excuse-toi. Le président est généreux. Papa, frappe-les. Stella. Un lion ne se retourne pas pour un chien qui aboie. Nous devrions être des lions, bons et doux. Un lâche reste un lâche. Arrête de jouer la comédie. Pas étonnant que tu ne sois qu'un pathétique propriétaire de restaurant de fondue. Papa, si toi, le grand lion, tu peux encaisser ça. Moi, la petite lionne, je ne peux pas. Tu allais frapper mon fils? Tu m'as frappé, tu vas payer pour ça. Sécurité. Sécurité. Arrêtez. Arrêtez. Et, Madame Moreau.
Madame Moreau, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous auriez dû nous prévenir de votre venue. Notre école ici vient d'accueillir une nouvelle élève transférée. Et elle a tout chamboulé. Oui, c'est elle, Madame Moreau. C'est une petite peste sans mère pour l'élever correctement. Et elle a un penchant pour la violence. Elle vient de frapper mon fils, et ce vieil homme, c'est son père. Il m'a frappé aussi, tout à l'heure. Madame Moreau, qu'est-ce que vous... Je suis sa mère. À qui tu dis « peste » C'est mon mari. Un problème avec ça? Pas de problème. Aucun problème. Pas de problème. Fiona Fournier. Si je me souviens bien, vous et votre mari êtes tous deux cadres de niveau P9 au groupe Moreau. Sur le point d'être promu associé, n'est-ce pas? C'est exact, vous avez un droit de veto. Si vous acceptez simplement, mon mari et moi deviendrons tous deux associés du groupe Moreau. Fiona Fournier, vous êtes virée du groupe Moreau, avec effet immédiat. Je ne savais vraiment pas plus tôt quelle était votre fille et qu'il était votre mari. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé. Mon entreprise, le groupe Moreau, n'a pas de place pour des gens comme vous. Flag Horner, je vais tous vous virer, jusqu'au dernier. Nous virer? Avec nos qualifications, vous savez combien d'entreprises là-bas rêvent de nous embaucher? Une petite entreprise comme le groupe Moreau n'est rien. Écoutez bien, Sérénade Moreau, le simple fait que tu puisses tomber amoureuse d'un homme de ce calibre ne fait que prouver ton mauvais goût. Virer mon mari et moi ne sera qu'une perte pour vous. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton concurrent, le groupe Panthéon, essaie de me débaucher depuis des lustres. Les ordures que le groupe Moreau jette, nous, au groupe Panthéon, n'en voulons pas non plus. Qu'est-ce que tu fais ici? Voici Zoé Girard, la nouvelle reine de Cité Dragon. Victoria Rousseau, la déesse de la guerre de Cité Dragon. Sienne Bernard, une puissance politique de Cité Dragon. Bonjour, les mamans. Bonjour, Stella. Stella. Viens ici. Qui sont-elles? Ce sont les dames que maman a sélectionnées pour toi. Tes prétendus, les 9 contrats de mariage, ont toutes leurs photos dessus. Vous devez être Fiona Fournier. Oui, c'est moi, présidente Girard. Nous venons de parler au téléphone hier. Je n'aurais jamais imaginé que Sérénade Moreau tomberait réellement amoureuse d'un homme d'un si bas niveau. J'ai une grande confiance dans l'entreprise que vous dirigez, le groupe Panthéon. Je suis prête à suivre chacun de vos ordres. Une personne de la haute société comme vous est bien au-dessus du groupe Panthéon. Nous avons clairement parlé au téléphone hier, et nous sommes mis d'accord. Comment pouvez-vous vous dédire? Vous devez me donner une raison. Une raison? Je vais vous en donner une. Je suis sa tante. Cette raison vous suffit-elle? Directeur Warren, à vous maintenant. N'épargnez aucune dépense. Rachetez chaque action du jardin d'enfants Mont-Royal, chacune. Jusqu'à la dernière. Madame Moreau, à l'instant, toutes les actions, excepté les vôtres, ont été rachetées anonymement. Vous n'êtes plus l'actionnaire majoritaire. Vous ne pouvez donc pas licencier le directeur Warren. Quoi? Un acheteur anonyme les a toutes rachetées? Découvrez qui a fait ça. Mes excuses, petite sœur. C'était donc vous. Même si vous êtes une élite des affaires, le monde des affaires est un champ de bataille. Pas comme moi, j'ai tout vu. Quand il s'agit de rachat, comparé à moi, tu n'es toujours pas à ma hauteur. Directeur Warren. À partir de maintenant, je suis l'actionnaire majoritaire de cette maternelle. Je vous notifie officiellement, vous êtes viré. Me virer? J'ai travaillé si dur pour cette maternelle. Je me suis donné à fond pendant tant d'années. Et avec juste quelques mots, vous me virez sur un coup de tête? Selon le règlement, pour me virer, il faut un vote unanime, à l'Assemblée des actionnaires. Eh bien, convoquons une assemblée. Actionnaire majoritaire, des objections? Aucune objection. Actionnaire minoritaire, des objections? Je n'ai aucune objection non plus. Bien. Vote unanime. Je vais porter plainte. Je vais vous dénoncer au ministère de l'Éducation. Vous enfreignez la loi. Licenciez arbitrairement un éducateur. Très bien. À partir de maintenant, vous êtes officiellement radié du registre du ministère de l'Éducation. Banni à vie de l'enseignement. Pour qui vous prenez-vous? Vous êtes le ministre de l'Éducation, peut-être? Vous pensez pouvoir me faire radier? Désolée de te décevoir, mais elle l'est. Tu ne le sais probablement pas encore. Ma troisième sœur est l'actuelle ministre de l'Éducation, Sienne Bernard. J'ai eu tort, je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance. Je traiterai chaque enfant, de manière égale, je le jure. Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'avenir. Papa, je la trouve sympa. Laisse-la être la directrice.
Je trouve que ce professeur est droit et gentil. Elle ferait une bonne directrice. Et toi, à partir d'aujourd'hui, cette maternelle est à toi. Moi? Merci, ministre Bernard. Je ne vous décevrai pas. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. Fiona, rentrez chez vous et remettez votre fils dans le droit chemin. Si cela se reproduit, je ne serai pas aussi clémente la prochaine fois. Maintenant, disparaissez de ma vue. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous l'avez entendu. Décampez. Merci à tous, je vais tout donner. Étienne, je veux manger la fondue que tu prépares pour moi. Étienne, laisse-moi t'en préparer. Viens avec nous. Étienne, monte avec moi. Étienne. Étienne. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est être avec Stella et mener une vie calme et simple. Avant de nous quitter, Luna a fondé le pavillon de l'eau divine. C'était la passion de sa vie. Désormais, son avenir repose entre vos mains, pour perpétuer son héritage. Pour cela, moi, Étienne Dubois, je vous remercie du fond du cœur. Ne vous inquiétez pas, nous, les sœurs du pavillon de l'eau divine, ne le laisserons jamais faiblir. Mais Étienne, il y a quelque chose que tu devrais savoir. La matrone Luna a spécifiquement demandé avant de mourir que tu devais choisir l'une d'entre nous pour être ton épouse. Le groupe Panthéon, que je dirige, va bientôt dépasser la valeur boursière de l'entreprise de Sérénade. Alors, pourquoi ne pas me choisir, moi? Étienne, mes investissements rapportent énormément ces derniers temps. Chaque projet que je touche se transforme en or. On devrait vraiment s'asseoir et discuter un de ces jours. Et, vous deux, comment pouvez-vous débarquer comme ça et essayer de voler l'homme d'une autre? Je suis la plus jeune parmi nous. Je suis la plus fraîche. Étienne, viens de mon côté. Et, Étienne. Étienne, tu viens avec moi. Étienne, lâche-le. La mort de Luna reste impunie. De plus, Sérénade et moi sommes déjà mariés. Je suis sûr que vous trois pouvez trouver quelqu'un de bien plus convenable. C'est vrai. C'est mon mari maintenant. Et alors, on peut juste attendre que vous divorciez tous les deux. Et là, on épousera Étienne. Ouais, allez, Étienne. Bon, ça suffit, Étienne. Si vous arrivez juste à bien gérer le pavillon de l'eau divine, cela comblerait son plus grand souhait. Ma vie privée ne regarde que moi. Comment pourrions-nous ne pas l'être? Avant de mourir, la matrone a été très claire. Notre devoir est de vous servir, Étienne. Ouais, c'est ça. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je vous contacterai moi-même. D'accord? Alors tu ferais mieux de m'appeler, Étienne. D'accord alors, si tu as besoin de quoi que ce soit, Étienne, appelle-nous à n'importe quelle heure. On sera là à t'attendre, Étienne. D'accord, d'accord, d'accord. Étienne, appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit. Stella, ne rappelle plus jamais tes tantes. Tu m'entends? Tu devrais être ravi, papa. Si maman te largue un jour, tu auras encore 3 tantes pour s'occuper de toi à vie. Et je n'aurai plus à m'inquiéter de ne plus avoir de mère. Toi, on dirait que quelqu'un cherche une fessée. Les hommes sont de tels hypocrites. Avec mes 3 sœurs qui te couraient après, tu avais l'air d'apprécier. Quoi? Moi, non. Je n'aimais pas ça. Il y a des problèmes à l'entreprise. Kong Jin-kun, tu es vraiment allé pleurer auprès de ton papa? Depuis que je suis devenue présidente de la chambre de commerce, Sébastien Leroy s'est allié aux familles Li et Wang, et maintenant avec la société du Dragon Noir, il crée des problèmes partout au groupe Moreau. Des broutilles. Et, Léo. Nous avons identifié l'ennemi du maître et de la matrone. Qui est-ce? C'est Kevin Duval de la Société du Dragon Noir. Les infos sont fiables? Absolument fiable. À l'époque, le fils de Kevin Duval, Kong Jin-kun, a eu des ennuis. La matrone l'a emmené au pavillon de l'eau divine pour lui donner une leçon. Furieux, Kevin Duval s'est allié à diverses factions contre le pavillon. Ils ont parfaitement couvert leurs traces. C'est pourquoi nous venons juste de le découvrir. Bien. Aujourd'hui, nous réglons tous les comptes. Réparons chaque injustice. Ton père s'appelle Kevin Duval? Tu oses appeler mon père par son nom? J'ai demandé si ton père s'appelle Kevin Duval. Étienne, tu es fou? Il y avait encore une chance de négocier. Tu viens de tout gâcher. C'est exactement celui que je recherche. Bien. Tu as du cran. Aujourd'hui, tu as réussi à m'énerver 2 fois. Si tu sors d'ici vivant aujourd'hui, je ne serai plus un Duval. Les gars. Attendez. Mon mari, il ne sait pas ce qu'il fait. S'il vous plaît, laissez-le partir. Va te faire foutre. C'est la 2e fois que je te le dis aujourd'hui. Ne frappe pas les femmes. Et alors, si je l'ai fait, qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, je n'ai pas peur de toi. Les gars, attrapez-le.
Reculez. Que faites-vous, vous? Je te préviens, elle n'approche pas. Je vais te tuer pour venger Luna. Étienne, lâche-le. On peut encore régler ça à l'amiable. Lâchez-moi, et je négocierai avec le groupe Moreau. Étienne, lâche-le. Si Kevin Duval découvre que tu as malmené son fils, Cité Dragon sera plongé dans un bain de sang. Étienne. C'est vrai, tout le monde à Cité Dragon craint mon père. Même il y a 6 ans, le puissant pavillon de l'eau divine a été écrasé par mon père. Ma position ici à Cité Dragon est inébranlable. Étienne, arrête. Étienne. C'est ton père qui a tué Luna Dubois? Luna Dubois. J'ai entendu dire que c'était une vraie beauté. Mais bon, une fois la lumière éteinte, toutes les femmes se valent. Elle a quand même fini dans le lit de mon vieux. À quoi lui ont servi tous ces arts martiaux? Au final, j'ai même entendu dire qu'elle avait pondu un gosse. Quiconque manque de respect à ma défunte épouse meurt. Tu l'as vraiment tué. Vous êtes fini. Je vais rapporter ça au président Duval. On ne laissera pas une trace de vos cendres. On se tire d'ici. Étienne, tu l'as vraiment fait? La famille Moreau est finie. Quand Kevin Duval apprendra que son fils est mort, il mobilisera 10 000 de ses hommes, et détruira ma famille. Personne n'y échappera. Allons, ce n'est pas si grave. Ce n'est qu'une petite faction. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu crois que la société du Dragon Noir se résume à Kevin Duval? Il a 4 autres hommes à ses côtés, des guerriers de niveau grand maître. À moins que le maître du temple du dieu dragon en personne ne se montre, personne ne peut lui tenir tête. Pas étonnant que ma défunte épouse Luna n'ait pas pu les affronter seule. Si j'étais arrivé ne serait-ce qu'une minute plus tôt à l'époque, je ne l'aurais pas perdu. Je ne le laisserai jamais s'en tirer. Étienne, tu dois fuir. Tout de suite, je vais faire conduire Stella dans un endroit sûr. C'est le seul moyen de te sauver la vie. Quant à la mort de son fils, le groupe Moreau paiera, même si cela nous coûte tout. Nous nous rachèterons auprès de la société du Dragon Noir. Pas nécessaire. Moi, Étienne Dubois, n'agis jamais sans certitude. Kevin Duval, Qui est à l'appareil? Pourquoi appelez-vous du téléphone de mon fils? j'appelle pour vous dire que votre fils est mort. Quoi? C'est moi qui l'ai tué. Qui êtes-vous? Je suis Étienne Dubois. Vous osez porter la main sur le fils de Kevin Duval? Vous devriez savoir que vous ne verrez pas demain. Parfait. Je vous donne une dernière chance. Vous choisissez le moment et le lieu. Je vais te mettre en pièces. Bientôt, je vous ferai savoir où nous réglerons ça. Tu es fou. Complètement fou. La société du Dragon Noir est implantée à Cité Dragon depuis plus d'un siècle. Et à ce jour, ils sont sous la protection de 4 grands maîtres. N'importe lequel d'entre eux pourrait affronter une centaine d'hommes à lui tout seul. Même si ma sœur était encore en vie, elle ne pourrait pas les affronter tous les 4 en même temps. En cherchant la bagarre avec eux, tu demandes à te faire tuer. Étienne. Ça va. Seulement 4 grands maîtres. Ils ne sont rien pour moi. Étienne, ta vie n'est pas seulement la tienne. Tu es le père de Stella. Tu es aussi la personne que nous, toutes les sœurs, nous sommes tant battues pour protéger. Cette fois, tu as mis le feu aux poudres. Moi, Sérénade Moreau, je vais m'en occuper. Écoute-moi, prends Stella et fuis, maintenant. Depuis quand tu te soucies autant de moi? Tu plaisantes? Maintenant, comment peux-tu plaisanter à un moment pareil? La société du Dragon Noir pourrit Cité Dragon depuis des années. Ils oppriment le peuple. Ce sont les ennemis de ta famille Moreau. Et ce sont eux qui ont tué ta sœur. Cette fois, je vais les éradiquer. Étienne. Première sœur. Étienne a de gros ennuis. C'est la société du Dragon Noir. La société du Dragon Noir. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Même s'il faut y mettre tout ce que nous avons, nous les protégerons. D'accord. Nous devons protéger Étienne et Stella. Nous ne devons absolument pas les laisser subir le moindre mal. Et, Léo, prépare-toi. Je vais m'attaquer à la société du Dragon Noir, pour venger Luna. Compris, maître. Je vais immédiatement mobiliser le temple du dieu dragon. Toutes ses forces, pour combattre à vos côtés. Pas besoin. C'est personnel. Tu viens avec moi, c'est tout. Je mourrai pour vous sans hésiter. Écoutez mon ordre. Mobilisez la légion de commandement de la Société du Dragon Noir. Convoquez les 4 grands maîtres anciens. Et prévenez Étienne Dubois. Nous l'attendrons ici. Écrasez-le. Comme écraser une fourmi. Aujourd'hui, il meurt. Où sont les 4 grands maîtres? Ils seront bientôt là. Comment allez-vous, grand maître? Merci d'être venu, grand maître. Un fou imprudent comme lui ne vaut pas le temps des 4 grands maîtres. Avez-vous la moindre idée de l'énorme opportunité que vous nous avez fait manquer? Les rumeurs disent que le maître du temple du dieu dragon cherche à venger sa défunte épouse. Récemment, le pavillon de l'eau divine, que nous avons anéanti il y a 6 ans, fait aussi des mouvements.
le maître se rend à Cité Dragon. C'est le moment que nous, grands maîtres, attendons depuis toute notre vie. Un simple jeune inexpérimenté comme lui n'est pas un problème à régler. La vengeance du président Duval pour le meurtre de son fils est une dette de sang qui doit être payée. D'abord, nous réglons ça pour le président Duval. Ensuite, nous nous rendons au temple du dieu dragon. La vengeance pour mon fils doit être servie. Moi, Kevin Duval, compte sur vous, grand maître. J'espère que les 4 grands maîtres se joindront à moi pour un affrontement final avec cette bête, Étienne Dubois. Étienne, mes hommes sont là. Et tes renforts, ils sont où? Je n'ai besoin de personne d'autre. Tu peux te la péter tant que tu veux. Ton heure est venue. C'est toi qui vas mourir. Je vois que tu es du genre à ne pas lâcher l'affaire avant d'être mort. Qui ose porter la main sur lui? Qu'est-ce que vous faites tout ici? Tu es des nôtres, du pavillon de l'eau divine. Nous sommes tes sœurs. Bien sûr que nous te protégeons. D'où sortent tous ces gens? Le pavillon de l'eau divine. Les autres sœurs à l'étranger, pour assurer ta sécurité, ont mobilisé toutes leurs relations à travers le monde. Elles sont allées au temple du dieu dragon, et ont emprunté ses généraux, ses grands maîtres. Le tout pour te sauver la vie. Général de la cavalerie, général d'avant-garde, général des chars, général de la bannière nuage, grand maréchal. Chacun de ces 5 est un grand maître de premier ordre. Plus que ça, je n'aurais jamais rêvé de vivre assez longtemps pour voir un jour autant de légendes rassemblées en un seul endroit. Quel spectacle! Léo tient le jeton du dieu dragon et mène les 8 gardiens pour protéger notre maître. Moi, le général de la cavalerie. Moi, le général de la bannière nuage. Moi, le général des chars. Moi, le général brise-étoile. Moi, le général de la bannière nuage. Et notre grand maréchal sommes devant toi pour protéger notre maître. Ils sont si haut gradés. Pourquoi s'agenouiller devant toi? À moins que tu ne sois... Il s'agenouille devant le jeton. Tu ne le savais pas? Le jeton représente le maître. Ce jeton, les 5 sœurs à l'étranger ont dû le trouver, grâce à leur relation. Ah, je comprends. Kevin Duval, les forces de mon mari sont arrivées. On se bat quand? Quatre grands maîtres. Vous, pitié, quand Kevin Duval nous a recrutés, nous 4, nous ignorions totalement que nous devions viser les 5 généraux. C'est vrai, nous 4, grands maîtres, ne faisons pas le poids face à un seul général. L'incident d'aujourd'hui n'était qu'un malentendu. Oui, un malentendu. Voilà, rien qu'un malentendu. Malentendu, commandant Léo, tout est de la faute de mon bon à rien de fils, qui a semé la zizanie. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Si c'est vraiment un malentendu, je veux bien l'oublier. Vous, par contre, suicidez-vous. Que voulez-vous dire par là? Exactement ce que j'ai dit. Vous refusez toujours de dire la vérité? Votre minuscule société du Dragon Noir. Elle aurait 4 grands maîtres, planqués dans la Cité Dragon, en train de donner les ordres? Qui vous soutient vraiment? Quel est votre lien avec la chute du pavillon de l'eau divine? Je vais parler. Je vais parler. Étienne, non. Maître? Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Tout est la faute de la secte Kirin. C'est Hector Lambert qui m'a forcé. Traître, pour sauver ta propre peau. Tu trahis ton maître? Continue. C'était la secte Kirin. Ils m'ont menacé pour que je m'occupe du pavillon de l'eau divine. Si je refusais, ils anéantiraient ma société du Dragon Noir. Je n'avais pas le choix. La secte Kirin. Ce sont eux qui l'ont fait, qui ont détruit le pavillon de l'eau divine. La matrone a aussi été blessée par Hector Lambert. Je n'y suis pour rien. Absolument rien. Alors c'est Hector Lambert qui a tué la maîtresse. Léo est prêt à mener les généraux pour abattre ce morveux de Lambert. Vous ne le retrouverez jamais. La plus grande compétence de la secte Kirin, c'est la furtivité. On ne les voit jamais, mais ils sont partout. À moins que, ils ne décident de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun moyen de les traquer. Hector Lambert de la secte Kirin était autrefois le chef mondial de l'équipe de pistage de l'escouade d'agents spéciaux, parce qu'il a enfreint les règles. Le maître du temple du dieu dragon l'a expulsé de l'escouade d'agents spéciaux. Comment exactement la matrone du pavillon de l'eau divine est-elle morte? Ce bâtard d'Hector Lambert a joué sale. Il a attendu que le gros bonnet qui soutenait le pavillon soit absent pour lancer une attaque surprise. Oui, à l'époque, la maîtresse, pour nous protéger, nous ses sœurs, s'est dressée seule face à l'ennemi. Ils étaient bien trop nombreux. La maîtresse a fini par tomber. Je vois.
Alors elle est morte à cause de moi. Donnez l'ordre. Lancez un mandat d'arrêt mondial contre la secte Kirin. Oui, maître, en tant que votre capitaine d'avant-garde, j'utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour venger l'épouse du maître. Maître, que devons-nous faire de la société du Dragon Noir? Je vous ai tout dit, je vous en supplie, épargnez ma misérable vie. Si vous m'épargnez, maître, je servirai le temple du dieu dragon jusqu'à mon dernier souffle. Ma loyauté ne faiblira jamais. Je donnerai ma vie pour le maître, je le jure. Tu as trahi ton propre maître. Tu n'as même pas pu résister à quelques menaces. Et tu oses encore demander grâce? Tuez-le. Maître, nous partons. Pour traquer la secte Kirin. Étienne, tu devrais remercier nos 3 sœurs. Pourquoi faire? Oh, allez, évidemment, c'est pour remercier les 3 sœurs de t'avoir sauvé. Étienne, notre petite sœur est encore jeune. Moi, je suis la personne la plus riche de Cité Dragon. Épouse-moi pour 10 millions d'euros. C'est quoi, 10 millions d'euros? Moi, j'ai des seins plus gros que les tiens. Les hommes aiment ça, les gros. Et, ne soyez pas si impudiques. Qu'est-ce qu'il y a d'impudique là-dedans? Moi, je suis une déesse de la guerre qui a terrassé d'innombrables ennemis. Je commande des dizaines de millions de mercenaires. Tous aux ordres d'Étienne. Ton argent n'est rien à côté de ça. Qui a besoin de tous ces combats? Es-tu aussi douce que moi? Étienne est à moi. As-tu seulement la force? Étienne est le mari de notre petite sœur. Vous deux, à vous battre pour lui comme ça, c'est vraiment inconvenant. Ne croyez pas que parce que le maître est absent, il n'y a personne pour vous remettre à votre place. Troisième sœur, toi, tu es la cultivée. Tu es la seule raisonnable ici. Étienne, pourquoi ne me considères-tu pas, moi? Je suis la plus jeune ici. Chérie, rentrons à la maison. Petite sœur, c'est de la concurrence déloyale. Rends-nous Étienne. Vieux maître, regardez ça. Voilà ce qui arrive quand on fait de sérénade. Son successeur, les lettres de résiliation de nos associés, s'empilent jusqu'au ciel. Dans la rue, on dit que la famille Moreau a offensé la société du Dragon Noir. Nous sommes fichus, c'est la faute de cet Étienne. Il a fallu qu'il aille provoquer Kevin Duval. S'il se fait tuer, tant pis. Mais Sérénade, cette maudite idiote, a eu le culot de l'accompagner. À ce stade, ils sont probablement déjà morts tous les deux. Quoi? Sérénade y est allé aussi? Mais c'est Kevin Duval, qui règne sur Cité Dragon depuis des années. Si nous l'avons contrarié, toute notre famille est finie. Vieux maître, pourquoi ne les avez-vous pas arrêtés? Notre famille a déjà été prise pour cible par des ennemis, plus d'une fois. Notre famille est passée du bord de l'effondrement, à peine commencé à se relever. Et cette stupide fille a tout ruiné. Vieux maître, je vous l'ai dit il y a longtemps. Les affaires de notre famille ne devraient jamais être confiées à cette maudite fille, que Sérénade soit morte ou vivante. Nous devons la démettre de ses fonctions aujourd'hui. Exactement. Si la société du Dragon Noir frappe à notre porte, qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est quoi toute cette panique? Notre famille Moreau a traversé toutes les tempêtes imaginables, rien que nous n'ayons déjà vu, pour sauver notre famille Moreau. Je prendrai la responsabilité moi-même. À quoi ça servirait? Je suggère d'exclure Sérénade Moreau de la famille. À partir d'aujourd'hui, elle n'est plus un membre de cette famille. Oui, qu'on la vire. Écoutez, Sérénade a bâti la plus grande partie de la fortune familiale. Mais c'est elle qui a causé ce désastre. On ne peut pas se permettre d'être sentimentaux maintenant. Vieux maître, vous devez décider maintenant. Sinon, Kevin Duval va nous faire la peau. Décidez. Oui, prenez une décision. On n'a plus le temps. Je suis d'accord. Excluez Sérénade Moreau de la famille. Grand-père, nous sommes de retour. Deuxième oncle, troisième oncle. Que faites-vous tous ici? Comment pourrions-nous ne pas être là? Notre famille Moreau est sur le point d'être détruite. Par toi et cet idiot à tes côtés. Tu nous as ruinés, Sérénade. Étienne. À genoux. Grand-père, que avons-nous fait de mal, Étienne et moi? La rumeur dehors dit que Étienne a provoqué Kevin Duval. Kevin Duval a 4 combattants puissants sous ses ordres. Si vous les affrontez, vous n'en reviendrez pas vivant. Dites-nous, avez-vous pris la fuite? Tu vas faire tuer toute notre famille. Mon papa ne déserterait jamais. Il n'y a personne au monde qui puisse battre mon papa. Toi, petite fille, tais-toi. Tu ne sers à rien. Tu ne fais que parler pour ne rien dire. Stella dit la vérité. Kevin Duval a été réglé. Vous racontez n'importe quoi. Sérénade, qu'est-ce que tu lui trouves, à un type comme lui? Kevin Duval est là. Je vais vous offrir en sacrifice tous les deux. Ferme-la. Étienne a raison. Kevin Duval a déjà été réglé. Assez. Sérénade Moreau, tu as commis un crime grave. Et maintenant tu mens pour protéger un étranger? Ton deuxième oncle a raison.
La famille Moreau ne peut plus te tolérer. Je déclare par la présente. Sérénade Moreau, tu es renié. Prends ce bon à rien, et sors de la famille Moreau. À partir de maintenant, Sérénade Moreau n'a plus rien à voir avec nous. Kevin Duval ne peut plus nous menacer. Vous allez trop loin. Vous virez Sérénade maintenant. Vous finirez à genoux pour la supplier de revenir. On la supplierait? Tu rêves? Si vous ne me croyez pas, regardez vos téléphones. Regardez les nouvelles d'aujourd'hui. Le temple du dieu dragon a convoqué ses 5 grands généraux, à Cité Dragon, pour combattre le milieu criminel local, la société du dragon noir. Leur chef, Kevin Duval, et d'autres, ont été exécutés sur place. Kevin Duval était solidement implanté à Cité Dragon depuis des années. Son soutien était inimaginable. Comment a-t-il pu être abattu aussi facilement? Évidemment, cela ne pouvait être que le maître du temple du dieu dragon. Étienne, tu as eu de la chance. Si le maître du temple du dieu dragon n'était pas intervenu, notre famille Moreau aurait été anéantie. Nous devons encore compter sur ce gros bonnet tout-puissant. En parlant de ça m'énerve. Si Sérénade l'avait épousé à l'époque, on ne vivrait pas dans la peur aujourd'hui. Grand-père, Sérénade Moreau ne fait plus partie de notre famille Moreau. Elle et son bon à rien de mari n'ont plus rien à voir avec nous. Vieux maître. J'ai déjà répandu la nouvelle du reniement de Sérénade partout en ville. Concernant ces contrats que Sérénade a obtenus, pourriez-vous en donner à mon 3e frère et moi? 2e oncle, 3e oncle. Vous avez manipulé grand-père pour qu'il me renie, juste pour prendre le contrôle du groupe Moreau, n'est-ce pas? Le groupe Moreau. Le groupe Moreau est ce qu'il est, uniquement grâce à Sérénade. Sans elle, il ne vaut rien. Faites passer le mot. Le groupe Moreau change de main. Tous nos associés doivent suspendre leur coopération. Tu parles gros? Ah, tout ce que tu possèdes, c'est un restaurant de fondue. Quel pouvoir terrifiant pourrais-tu bien avoir? Tout est une question de profit. S'il y a un projet rentable, tu crois vraiment qu'on ne trouvera pas de partenaire? Vous le savez très bien. Depuis que Sérénade Moreau est devenue présidente de la chambre de commerce de Cité Dragon, combien de commandes elle a obtenues pour la famille Moreau? C'était censé être une manne énorme. C'était aussi un test. Pour votre famille Moreau, le groupe Moreau n'était pas à la hauteur dès le départ. Maintenant que Sérénade a été écartée, votre famille Moreau ne peut tout simplement pas s'en sortir. Tu dis n'importe quoi. Mon 3e et mon 2e oncle sont des vétérans. Ah! Si notre famille Moreau ne peut pas s'en charger, alors à Cité Dragon, personne d'autre ne le peut. Quand on parle du loup, un associé appelle. Allô? Madame Girard? Bonjour. J'ai entendu dire que Sérénade Moreau avait été chassée de la famille. Oui. Maintenant, je suis. Notre Panthéon Divertissement met fin à toute coopération avec le groupe Moreau. Vous ne pouvez pas vous retirer maintenant. Si vous vous retirez, le groupe Moreau est fini. C'est le problème de votre famille Moreau. Ça ne me regarde pas. Allô? 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 Région militaire de Cité Dragon. Nous annulons toute coopération avec la famille Moreau. Et, attendez. Gouverneur Rousseau. Puis-je demander pourquoi? C'était à cause du caractère de Sérénade que je travaillais avec votre famille. Maintenant qu'elle n'est plus là, je n'ai aucune raison de travailler avec vous. Et, attendez. Allô? Toutes les banques de Cité Dragon retirent leur soutien financier au groupe Moreau. Ministre Bernard, nous venons juste de nous mettre d'accord. Allô? Allô? Grand-père, c'est la catastrophe. Depuis l'annonce que Sérénade Moreau a été écartée, l'action du groupe Moreau a déjà chuté de 2 points de pourcentage. C'est vrai? Sérénade. Tout ce que j'ai dit plus tôt, c'était juste sous le coup de la colère. C'est ces 2 imbéciles inutiles qui ont tout foutu en l'air. S'il vous plaît, vous devez sauver le groupe Moreau. J'ai déjà été exclu du groupe Moreau. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Moreau. Grand-père, avez-vous oublié? Beau-fils, raisonne Sérénade. Elle t'écoute. Maître, quelle que soit la décision de Sérénade, je n'interviendrai pas. Et, petite, attends. Ma chère nièce. Va raisonner ta maman pour nous. Maman, ils m'ont dit de te supplier de revenir dans la famille Moreau. Mais je pense qu'ils ont eu tort. Et ils t'ont insulté. On ne peut pas accepter ça. Stella, qu'est-ce qu'on fait? Fais-les aboyer comme des chiens tous les 3. Les conditions sont posées. À toi de voir. Sérénade, tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes tes aînés. Ce n'est pas correct. Étienne, Stella, on y va. Ouaf ouaf ouaf. Ouaf 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 ouaf. Ouaf 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 ouaf. Regarde, Sérénade. Tu es contente maintenant? Moi, Sérénade Moreau, je réintègre officiellement le groupe Moreau. Grand-père, c'est incroyable. Dès que Sérénade est revenue, nos actions ont remonté en flèche. C'est vrai. Ah.
Sérénade, je savais que j'avais raison à ton sujet. Et ce gendre, avec vous deux ici, vous pouvez mener notre famille Moreau vers de nouveaux sommets. Exactement, Sérénade. Te confier l'entreprise. Ton troisième oncle et moi. Nous avons toujours eu une confiance totale. Exactement, exactement. Toute votre famille. Vous êtes tous si hypocrites. Allez. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je t'emmène, toi et Stella, faire un festin. Ouais. C'est ça, le grand festin. TFF. Quel festin de fruits de mer étoilés Michelin, tout pour la montre, rien dans l'assiette. Si tu veux bien manger, il faut venir au restaurant de fondue de papa. Maman, je sais que tu essaies d'économiser, mais tu n'as pas besoin de faire tant de compliments à papa. On garde ça en famille. Tu manques d'argent? Pas exactement. C'est juste que régler l'affaire avec Kevin Duval pour toi m'a coûté cher auprès de mes sœurs à l'étranger. Combien ça a pu coûter? 1,8 milliard de dollars. De l'argent bien dépensé pour conjurer le mauvais sort. Ces sœurs à l'étranger, t'aider à retrouver des gens, ça coûte aussi. Ces 5 généraux ne sont pas venus gratuitement. Ils t'ont sauvé la vie. Ça valait chaque centime. Maman, je crois que tu t'es fait arnaquer. Tiens. Si ce n'est pas la présidente Moreau, tu restes fidèle à ton mari, où qu'il aille, hein? Tu es si pauvre que tu ne peux plus t'offrir que cette fondue minable? Antoine. Si tu es là pour manger, je vais demander à la cuisine de te préparer quelques plats en plus. Mais si tu es là pour chercher des problèmes, dégage. Dégage. Arrête ton cinéma. Je n'ai plus peur de toi. Antoine Leclerc. Le coup de pied que je t'ai donné la dernière fois. C'était trop doux pour toi. Laisse-moi te dire un truc. L'or brille partout où il va. Hector Lambert, la secte Kirin. Tu connais? C'est le patron de mon patron. Donc tu dis que tu as des liens avec la secte Kirin? Comment as-tu fini par t'impliquer avec la secte Kirin? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur maintenant? Voilà le deal. Divorce de lui maintenant, et je peux te présenter au patron Lambert. Tu n'es qu'un pitre. Laisse-moi te dire un truc. Étienne, t'es plus fort que n'importe qui. Ah, vraiment? D'après ce que je sais, la nouvelle crème de beauté de ton groupe Moreau se fait laminer de tous les côtés sur le marché. Ton entreprise subit des pertes énormes. Vu le taux actuel d'attrition du marché, combien de temps penses-tu que ton entreprise va tenir? Vous? HMPH. Comment sais-tu tout ça? Je suis le directeur marketing du groupe Beauté Céleste, sous la secte Kirin. Si tu es prête à jouer le jeu avec moi, je pourrais même être capable de te montrer une issue. Ce ne sera pas nécessaire. Tu as envoyé des gens dans notre département RD à plusieurs reprises pour essayer de voler nos secrets et développer un nouveau produit et renverser la situation, crois-le ou non. Avec un simple coup de fil de ma part, je peux te dénoncer pour vol de secrets commerciaux. Si tu considères les échanges normaux entre concurrents comme du vol de secrets commerciaux, alors vas-y et porte plainte. Notre groupe Beauté Céleste, sous la secte Kirin, est un acteur majeur de l'industrie de la beauté. Avec un seul mot de mon patron, il peut faire que tous les produits du groupe Moreau, produits, restent sur les étagères pour toujours. HMPH. Des produits avec la même formule. Notre groupe Beauté Céleste les vendra à moitié prix. Tes stocks pourriront dans l'entrepôt. C'est toi qui leur as divulgué la formule secrète. Et, pas que moi. Aussi celui que tu as viré, le chef de la RD. Nous les avons tous recrutés chez Beauté Céleste. Tout cela grâce à Étienne Dubois. Je t'avais prévenu avant. La malchance d'Étienne a tué sa femme. Maintenant, c'est ton tour, Sérénade Moreau. Ta gueule, mon mari ne te regarde en rien. Ton entreprise est sur le point de faire faillite. Et tu fais encore la maline? L'influence d'Hector Lambert s'étend désormais à tout. Étienne n'est rien. Antoine Leclerc. Tu es dans le restaurant de mon mari en ce moment. Je peux te faire jeter dehors à tout moment. Sérénade Moreau, tu insistes pour faire les choses à la dure. Ne bouge pas. Fais un pas de plus et je lui casse le bras. C'est cassé. Complètement cassé. Bon, laisse tomber. Il a compris la leçon. Pas question de laisser passer ça. Maman, ce type nous a déjà embêtés 2 fois. Petite maligne. Un mot de plus de ta part, et je te déchire la bouche. Écoute-moi bien, Antoine Leclerc. Si tu touches encore à ma femme et à ma fille, tu es fini. Si vous voulez rester en vie, vous deux, ramenez-le. Dis à ton patron de transmettre un message à Hector Lambert. Peu importe où il se cache. Je le trouverai et il paiera. Maintenant, dégagez. Allez, on s'en va. On s'est mis Antoine Leclerc à dos aujourd'hui. Ça veut dire qu'on s'est mis le groupe Beauté Céleste à dos, sans parler de la secte Kirin. Ils sont impitoyables et bien introduits. Ils ont des relations partout.
Je crains que les produits du groupe Moreau ne trouvent plus de débouchés. Assieds-toi d'abord. Ah, c'est donc ça qui te tracasse. Oui, tu aurais dû le dire. J'ai un plan. Qu'est-ce que toi, un homme, tu en sais là-dessus? Tu n'es pas comme mon maître, qui maîtrisait l'art de la jeunesse éternelle. Stella en sait probablement plus que toi. Le petit boudard de préservation de jeunesse que ton maître connaît? C'est moi qui lui ai tout appris. Une simple crème de beauté? C'est du gâteau pour moi. Ceci devrait être plus efficace que celle du groupe Beauté Céleste. C'est pour toi. Rien que leur formule vaut 100 millions d'euros. Je sais que tu veux aider, et j'apprécie. Mais c'est une crème de beauté et de préservation de jeunesse de premier ordre. Donne-la au département R&D de l'entreprise, qu'il voit ce qu'elle vaut vraiment. Maman, s'il te plaît, tu dois faire confiance à papa. Ma vraie maman avait souvent des boutons sur le visage. Elle dormait dans le lit de papa, et faisait des choses mystérieuses toute la nuit. Je ne sais pas ce que papa lui a fait, mais le lendemain, la peau de maman était douce comme la peau d'un bébé. Stella, pourquoi tu dois tout raconter? Même en te goinfrant de fondu, tu ne peux pas te taire. Mange. Pour Stella, je vais te donner le bénéfice du doute. Dis, je viens de t'envoyer une formule. Fais produire un échantillon par le département R&D, le plus vite possible. D'accord, ne parlons plus de ces choses déprimantes. Aujourd'hui, notre famille de 3 dîne ensemble. On devrait être heureux. Santé! Santé! Pourquoi tu la descends si vite? Comment une seule bière peut te mettre dans cet état? Maman. Papa, tu devrais profiter de l'occasion. Vas-y, fonce. Stella, où vas-tu à une heure si tardive? Oncle Guillaume va me raccompagner. Ne t'inquiète pas, je te confie maman maintenant, d'accord? Mais toi. Vas-y, papa. Stella, et? Et si, on faisait un bébé? Faisons un bébé ensemble. Tu as trop bu. Je ne suis pas ivre. Oui, tu n'es pas ivre. Pas ivre du tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais trop de bruit. Alors, on fait un bébé ou pas? Ça va beaucoup trop vite. Je ne suis pas prêt pour ça. Je prends le canapé, toi le lit. Pas besoin. Le canapé me va très bien. Tu es sûr que tu ne veux pas dormir ensemble? Ce n'est pas un mariage arrangé? Et si je veux rompre le contrat? Sérénade. Sérénade. Étienne. Espèce de pervers. En quoi je suis un pervers? Je n'ai rien fait. Étienne, il est arrivé un malheur. La première sœur a été capturée. Deuxième sœur a découvert que la secte Kirin a racheté une entreprise de cosmétiques qui s'appelle le groupe Beauté Céleste. Ils s'en servent pour ramasser du pognon partout. Mais ce lot de cosmétiques est bourré de métaux lourds. Il provoque de graves allergies et défigure les gens. Première sœur en a été victime. Première sœur est une célébrité. Son visage, c'est son gagne-pain. Oui, c'est pour ça qu'elle les a dénoncés la première. Alors Hector Lambert l'a fait enlever. Elle est peut-être en grand danger. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution pour première sœur. Madame Moreau, nous avons un problème. L'entreprise est cernée par les fans de Première Sœur. Première Sœur a été piégée. Quelqu'un a remplacé ses cosmétiques. Maintenant, les fans sont convaincus que c'est à cause du nouveau produit de soins pour la peau que notre entreprise a développé. Je comprends. Que fait-on maintenant?
La secte Kirin nous a dans le collimateur depuis un moment. Ils ne laisseront pas passer la moindre occasion de dévorer le groupe Moro. Pas une seule. D'accord. Toi, va calmer les fans. Moi, je vais m'occuper de première sœur. D'accord, mais fais attention. Surveille tes arrières. Ne t'inquiète pas. Léo. Trouve où est première sœur, et vite. Oui, maître. Je t'envoie l'adresse tout de suite. Fais un pas de plus, et je ne me retiendrai plus. La bombe explose dans 3 minutes. Tu ne peux pas la sauver. Abandonne. Espèce de racaille. Attrapez-les. Si tu les touches encore une fois, tu es mort. Étienne. Tu es là. Encore un qui vient mourir. Les gars, attrapez-le. Étienne, vite. Sauve la première sœur. D'après mon compte, la bombe explose dans 40 secondes. Où est la bombe? Ici, juste ici. Je ne vois rien. Par ici. Pardonne-moi, première sœur. Étienne, as-tu déjà désamorcé une bombe auparavant? Jamais. Et alors? Et si tu coupes le mauvais fil, on sera réduit en miettes. Je te fais confiance. Fais-le. Dépêche-toi. On n'a plus le temps. Je vais devoir deviner. Encore désolé, première sœur. Tu m'as fait peur. Là. Avec mon visage dans cet état, je préférerais mourir. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de le soigner. Étienne, tu sais aussi réparer les visages? La société de Sérénade vient de lancer un nouveau produit. Ça te soignera à coup sûr. Allons-y. Étienne, je me suis foulé la cheville. Étienne, porte-moi. Première sœur, tu essaies encore de profiter de moi? Tu parles, je vais profiter de chaque occasion qui se présente. Première sœur, tu es impossible. Deuxième sœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis empoisonné. Président Lambert, votre plan est ingénieux. D'abord, on l'attire dans notre piège. Ensuite, on le force à soigner la deuxième sœur. Comme ça, on n'aura pas à lever le petit doigt. Elle sera morte empoisonnée. Vous êtes le frère d'Étienne. Sans vos informations de l'intérieur, je n'aurais jamais pu monter ce coup. Mais dites-moi, pourquoi le haïssez-vous autant, Étienne? Comme vous, président Lambert, je suis jaloux. Le talent de mon frère, ses relations, sa chance, tout est meilleur que chez moi. Pourquoi devrait-il avoir une meilleure vie? Une fois que j'aurai aidé le président Lambert à abattre Étienne. J'espère juste, président Lambert, qu'en présence du maître du temple du dieu dragon, vous mettrez un bon mot pour moi. Absolument. Pendant le combat avec ces voyous, je suis tombé droit dans leur piège. Tout est de ma faute. Ce n'est pas votre faute. Hector Lambert est le cerveau. Il a tué notre maître il y a des années. Maintenant, il veut nous éliminer, nous 9 sœurs. Ce n'est pas ta faute. C'est moi la vraie cible. Bien. Alors on va régler nos comptes, anciens et nouveaux, ensemble. J'ai été empoisonné au poison de la fleur de safran. Il n'y a pas d'antidote. Vous devez toutes partir d'ici. On ne te laissera pas derrière. Je trouverai un moyen de te sauver. Je connais ce poison. Il n'y a que 2 remèdes. L'un est la double cultivation avec une personne au physique in extrême. Le second est d'aspirer le poison, le transférer à quelqu'un d'autre. Une personne au physique in extrême est une perle rare. Alors il n'y a pas d'autre moyen. Il faudra utiliser la seconde méthode. Aspire-le, et tu es mort. C'est un piège de Hector Lambert. Il veut ta mort. Ça va. Laisse-moi voir où est la blessure. Tu as perdu la raison?
Si tu meurs, qu'adviendra-t-il de Sérénade et Stella? Première sœur, arrête-le. Le maître nous a ordonné de te protéger. Pardonnez-moi, mes sœurs. Étienne. Ce poison est si amer. Étienne, pourquoi es-tu si stupide? Étienne, je trouverai un moyen de te sauver. Quiconque absorbe ce poison ne tiendra pas 3 minutes. Alors arrête de perdre du temps. Que attends-tu? Déshabille-toi. Première sœur, que fais-tu? Je ne peux pas te sauver la vie, mais je peux t'aider à avoir un enfant. Première sœur, arrête de plaisanter. Je pense que première sœur a raison. Si je n'étais pas empoisonnée, je voudrais que celle qui porte ton enfant soit moi. Arrête de tergiverser. Je ne peux pas trahir Sérénade. Tu es en train de mourir. Sérénade comprendrait. Que fais-tu? Détache-moi, maintenant. C'est étrange. Ça fait 3 minutes. Étienne, pourquoi vas-tu toujours bien? Le poison n'agit pas sur Étienne? Ah, c'est vrai. Notre maître a un physique impur. C'est donc pour ça que mon corps avait des anticorps contre le poison de la fleur de safran depuis le début. Pas étonnant que je sois en forme. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Tu m'as fait peur pour rien. Première sœur, viens avec moi au groupe Moreau maintenant. Mais mon visage... Madame Moreau, nous ne pouvons vraiment plus attendre. Les journalistes ici commencent à s'impatienter. Et votre lancement de nouveaux produits a lieu ou pas? Ouais, la meilleure actrice vient ou pas? Si elle ne vient pas, on s'en va tous. Vous perdez votre temps. Elle ne viendra pas. De quoi parlez-vous? Écoutez-moi, tout le monde. La meilleure actrice a utilisé les produits de soins du groupe Moreau. Et son visage a été abîmé. Elle ne se pointera certainement pas ici aujourd'hui. J'ai des photos qui prouvent que son visage est fichu. C'est un mensonge total. Venez voir par vous-même. Ne l'écoutez pas. Tout ce que je dis est vrai. Ne croyez pas un mot de ce menteur. Les soins Moreau, ça va vous abîmer le visage. Les produits de soins du groupe Moreau sont parfaitement sûrs. Même le visage de votre propre porte-parole est abîmé. Qui voudrait utiliser vos trucs maintenant? Exactement. Les fans de la meilleure actrice sont en route. Ils vont démolir le groupe Moreau. De fond en comble. Boycottons le groupe Moreau. À bas les entreprises malhonnêtes. Protégeons notre meilleure actrice. On n'a pas besoin de cette merde. Qui utiliserait cette ordure? Pas vrai? Boycottez-les. N'utilisez pas leur saleté. Protégeons notre meilleure actrice. Boycottez-les. Regardez ça. Madame Moreau, devons-nous encore attendre Monsieur Dubois? Protégeons. Protégeons la meilleure actrice. Boycottons le groupe Moreau. Je déclare que l'événement de lancement d'aujourd'hui commence officiellement maintenant. C'est la meilleure actrice, meilleure actrice. Bonjour à tous. En raison de problèmes personnels, je suis arrivée en retard. Meilleure actrice. Quelqu'un a apporté la preuve que votre peau est endommagée. Est-ce vrai? Retirez votre voile. Laissez tout le monde juger par lui-même. Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît. L'état de ma peau actuellement n'est effectivement pas très bon. Mais ce n'est pas parce que j'ai utilisé un produit du groupe Moreau. C'est à cause du groupe Beauté Céleste. En tant que porte-parole du groupe Moreau, êtes-vous en train de les couvrir? Je dis la vérité. Je pense que vous savez tous que ce produit de soin pour la peau du groupe Moreau est commercialisé pour la réparation de la peau endommagée. Puisque vous ne me croyez pas, je vais retirer mon voile et l'utiliser devant vous. Que se passe-t-il? Comment son visage a-t-il pu être si abîmé? Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Impressionnant. Maintenant, vous me croyez? Le vrai coupable, c'est la secte Kirin derrière le groupe Beauté Céleste. Qui ose insulter notre secte Kirin? Quoi? C'est la plus puissante secte Kirin de toute la région de Riverdale? Je n'aurais jamais imaginé que derrière le groupe Beauté Céleste se cachait une présence si redoutable. Hector Lambert, le suzerain du Kirin. Il était autrefois un gros bonnet juste derrière le maître du temple du dieu dragon. Hector Lambert, tu as enfin montré ton visage. Donc c'est ça, Hector Lambert? L'ennemi qui a tué notre maître. C'est exact, c'est lui. Étienne, tu as été empoisonné au poison de la fleur de safran. Te tuer sera un jeu d'enfant. À mes yeux, en ce moment, tu es déjà un homme mort. Quel homme empoisonne les autres dans l'ombre? Si t'as du cran, affronte-moi en duel. Tu n'es pas digne d'un duel contre moi. Je pense que tu as juste peur. Étienne. Sors. Tu comptes te cacher derrière une femme pour le restant de tes jours?
C'est vrai? Il n'a pas besoin de s'occuper de toi. Nous 4, ça suffira. C'est une affaire entre lui et moi. Je m'en occupe. Étienne. Quand ta femme était en vie, tu te cachais derrière elle. Maintenant qu'elle est morte, tu comptes sur ses disciples à elle? Tu n'as pas honte? Il est trop fort. Son aura a déjà atteint le royaume Apex. Faible. Pathétique. Laissez-moi faire le reste. Non, chérie. Nous te protégerons, c'est certain. Pour la dernière volonté de notre maître, nous nous battrons jusqu'à la mort. Formez la formation. Activez la formation. Vous essayez de me contenir? Vous cherchez la mort. Attends, t'étais pas empoisonné. Comment tu as encore autant de force? Ça, c'est pas ton problème. Étienne, tu vas mourir aujourd'hui. Jeu d'enfant. Comment tu peux être si puissant? Montre-moi ce que tu as d'autre. Et petite fille, laisse-moi t'emmener voir ton papa. D'accord. Merci, monsieur. Tu as kidnappé Stella. Parle. Où as-tu emmené Stella? Tu n'auras pas un seul mot sur ta fille de ma part. Je te le demande une dernière fois. Tu vas parler, oui ou non? Si je meurs, tu ne retrouveras jamais ta fille. Tu n'oserais pas me tuer. Papa. Je vais parler. Je vais parler, je te jure, je vais parler. C'est trop tard pour ça maintenant. Papa. Stella. La jeune maîtresse est maligne. Avant même que j'arrive, elle avait déjà maîtrisé tous ses ravisseurs. Facile. J'ai juste glissé un peu de laxatif dans leur verre d'eau. C'est ma fille. Papa, dis-moi, quand est-ce que toi et maman vous mariez? Hein? Papa, si tu n'épouses pas maman, alors tu dois en choisir une. Choisis-moi. Choisis-moi.